Bonjour Valérie Pécresse. La première question évidemment que je vous pose concerne le temps qui est bon. Je vous demande pas de nous faire un point météo, mais cette difficulté pour les forces de l'ordre de faire entendre à tout un chacun que le confinement doit être maintenu, même si les chiffres vont légèrement mieux, montrant léger mieux. Le confinement, c'est la priorité absolue. Il faut rester chez soi. Absolument, la situation reste très tendue en Île-de-France. Notre système de santé est complètement saturé. Nous continuons de transférer des malades dans les autres régions qui font preuve d'une immense solidarité. Nous faisons venir des soignants des autres régions. Les soignants ont poussé les murs. Mais néanmoins, il faut que nous les aidions. Pour les aider, il faut respecter le confinement. Et moi, j'appelle tous les habitants de l'Île-de-France à faire preuve d'autodiscipline. Rien ne serait pire qu'un demi-confinement. Un demi-confinement, ça veut dire que tous les efforts, tous les sacrifices que nous faisons auront été vains et que nous continuerons de propager le virus dans la région. Donc oui, il faut absolument ne pas céder à la tentation. C'est les vacances, il fait beau. Ne cédez pas à la tentation. Restez au maximum chez vous. Est-ce que Valérie Pécresse, le gouvernement, par la personne du Premier ministre la semaine dernière, n'a pas envoyé un message un peu compliqué, puisque Édouard Philippe nous a parlé longuement mercredi et jeudi dernier du déconfinement justement, de la fin de cette période. Est-ce que ça n'a pas brouillé le message vis-à-vis de nos concitoyens ? Ce qui est certain, c'est que, en tout cas dans la région Île-de-France, la situation est beaucoup trop grave pour qu'on puisse envisager le déconfinement à court terme. Et d'ailleurs, pour l'envisager, le préalable indispensable serait de se procurer des masques, des tests, pour pouvoir réaliser ce déconfinement dans la sécurité des personnes qui recommenceront à travailler. Donc aujourd'hui, si on veut sauver des vies, il n'y a pas d'autre solution que le confinement, un confinement malheureusement strict, qui est dur à vivre pour les populations, mais qui est indispensable pour stopper, et on commence à en percevoir les fruits, pour stopper l'avancée de l'épidémie. Oui, pour autant, Madame Pécresse, beaucoup de professionnels de santé alertent sur ce qui pourrait être la deuxième vague, malheureusement, s'il y avait trop de relâchement. Est-ce que, plus qu'un maintien du confinement, vous plaidez, si véritablement on observait toujours beaucoup de relâche, pour des mesures plus drastiques en matière de confinement, s'il fallait en arriver là, malheureusement? Écoutez, moi je crois vraiment à l'autodiscipline. Je crois vraiment que les Français savent. Ils ont tous, parmi leurs proches, parmi leurs amis, parmi leurs voisins, des malades très graves, parfois des décès. Ils savent que la situation est très grave, qu'elle est tragique. Il ne faut pas relâcher notre attention, il ne faut pas relâcher nos efforts, surtout pas maintenant, au moment où on est peut-être en train d'incurber, enfin de renverser la courbe d'accès à l'hôpital. Valérie Pécresse, la semaine dernière, sur cette antenne, vous nous annonciez des commandes de masques. Où en est-on de cette situation précise, alors que la question du masque pour tous devient un vrai sujet aujourd'hui? Alors l'Île-de-France a réussi à sécuriser plusieurs filières d'approvisionnement de masques, grâce notamment aux franco-chinois, franciliens, et je tiens vraiment à les remercier parce que en janvier, quand la Chine avait été frappée par le Covid, nous nous étions mobilisés à leur côté et aujourd'hui, ils nous ont rendu l'appareil. Donc nous avons reçu déjà plus de 6 millions de masques. Ils ont été distribués en priorité, en lien avec l'État, aux EHPAD, aux médecins libéraux, généralistes, infirmiers, aux pharmaciens. Ils ont été distribués à l'hôpital et puis pour moitié, ils ont été distribués aux maires, aux départements qui gèrent toutes les solidarités de proximité. Aujourd'hui, je le pense, les masques peuvent sauver des vies. C'est pourquoi moi je souhaite pouvoir continuer à équiper encore plus largement toutes les personnes qui aujourd'hui assurent les fonctions essentielles du pays. Mais alors justement, Valérie Pécresse, est-ce qu'il ne faudrait pas que vous puissiez aussi distribuer ces masques aux policiers, aux gendarmes qui veillent à ce que le confinement soit respecté? Moi, je pense que les forces de l'ordre devraient être équipées et la région est prête à le faire si l'État l'accepte. Mais c'est possible ou pas? Je crois comprendre que l'État vous a dit non, non merci. Le problème, c'est de faire reconnaître certaines régions. Je pense le Grand Est, je pense l'Île-de-France, les Hauts-de-France, peut-être la région Rhône-Alpes, la région Sud. Il y a un certain nombre de régions en France qui sont beaucoup plus touchées, beaucoup plus impactées. Et on le voit rien qu'à regarder la carte. Moi, je crois qu'on devrait définir des zones d'équipement prioritaire dans lesquelles, effectivement, tous les agents publics devraient pouvoir avoir ces masques. Mais pas seulement les agents publics, aussi tous ceux qui font
fonctionner les fonctions essentielles de notre pays. Je pense à tous les agents de la propreté, je pense à tous ceux qui aujourd'hui assurent les pompes funèbres, assurent nos enterrements. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de métiers qui ont besoin de ces masques, qui ont besoin d'être équipés. La région pourrait, avec les moyens qui sont les siens, aider à leur équipement. La question des masques, évidemment, est centrale. Ce n'est pas tellement la problématique des commandes, c'est celle de l'acheminement et de l'arrivée de ces masques. Où en êtes-vous de ce point de vue-là? Il y a des polémiques sur des vols de masques entre régions, entre pays. Qu'en est-il de l'Île-de-France? Combien de masques sont arrivés ou vont arriver sur les tarmacs de votre région? Nous avions passé des premières commandes à plusieurs fournisseurs à hauteur de 20 millions de masques. Il y en a déjà plus de 6 millions qui sont arrivés et ils arriveront très régulièrement puisque maintenant nous avons vraiment sécurisé une filière d'approvisionnement. Donc nous allons continuer à être livrés dans les semaines qui viennent. Et d'ailleurs, j'ai pris la décision de commander 10 millions de masques supplémentaires. Ça portera la commande totale de la région à 30 millions de masques. Et par ailleurs, nous ouvrons une centrale d'achat pour permettre à nos partenaires, les maires, les mairies, les départements, mais aussi nos partenaires privés, les TPE, les PME, de pouvoir se fournir avec cette filière d'approvisionnement sûre qu'a mise en place l'Île-de-France avec des masques qui ont été testés par l'autorité régionale de santé. Il y a un département qui mérite sans doute un petit peu plus d'attention dans votre région, c'est la Seine-Saint-Denis, qui est touchée violemment par ce virus, plus violemment que les autres départements de votre région. Les entrées en réanimation continuent d'augmenter dans ce département. On sait qu'il y a des difficultés sociales, plus particulièrement dans certains quartiers de ce département. Comment est-ce que la région peut accompagner la Seine-Saint-Denis pour l'aider à traverser cette crise ? Ce qui est certain, c'est que cette crise sanitaire est un révélateur des inégalités sociales et territoriales. Et elle nous rappelle qu'il faut toujours prêter une double attention, nous, responsables politiques, aux plus fragiles. Et c'est ce que fait la région. Alors oui, nous équipons la Seine-Saint-Denis en masques. Nous avons décidé de faire un don prioritaire de masques FFP2. Vous savez, les masques FFP2, c'est les masques de très haute sécurité pour les hôpitaux de Seine-Saint-Denis, les hôpitaux locaux qui sont parfois moins bien équipés. Et puis, bien sûr, il y a la question des mal logés, des sans-abri, des précaires. Et pour eux, la région a mis à la disposition de l'État des milliers de places d'internat dans lesquelles nous allons pouvoir loger les sans-abri, nous allons pouvoir loger ces sans-abri, nous allons aussi pouvoir loger des personnes malades en situation précaire. C'est ce qu'on appelle des internats de desserrement hospitalier pour éviter leur hospitalisation. Valérie Pécresse, il y a un sujet là qui nous anime tous. Est-ce que vous êtes, vous, Valérie Pécresse, comme bon nombre de nos concitoyens ce matin, dans une forme d'incompréhension ? On nous a expliqué pendant des jours et des jours qu'il était inutile de porter un masque en population générale, dans la rue, dans nos déplacements, dans ceux qui sont toujours autorisés, bien entendu. Et puis soudain, l'Académie de médecine dans un premier temps, mais ensuite le professeur Salomon, donc l'État, nous dit « Ah si, ce serait bien de porter un masque en permanence ». Est-ce que vous êtes, comme bon nombre de nos concitoyens, dans une forme d'incompréhension ce matin, Valérie Pécresse ? Il n'appartient pas aux régions, bien évidemment, de faire la doctrine sanitaire de l'État. Mais en revanche, ce que je sais, ce dont j'ai eu l'intuition, ce dont nous avons eu l'intuition, c'est que les masques pouvaient sauver des vies. Et donc c'est pour ça que dès que l'État nous a autorisés à en commander, je crois que toutes les régions ont passé leurs propres commandes, parce que nous avions l'intuition qu'il fallait faire un principe de... Pardon. Il faut qu'on puisse s'autoriser à réfléchir tout de même. Il fallait faire un principe de précaution renforcé. Pardon, excusez-moi, je ne vous ai pas entendu. Vous vous interdisez de polémiquer, mais est-ce qu'on peut s'autoriser à réfléchir tout de même et à questionner ces va-et-vient de la doctrine gouvernementale ? Franchement, mon rôle aujourd'hui, c'est de protéger, c'est d'aider, c'est d'additionner mes forces à celles de l'État. Et je crois que c'est ça que les Français nous demandent, d'agir tous pour l'intérêt général. Je n'attends pas tout de l'État. Il y a une belle phrase du président John Kennedy qui disait ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays. Nous, les régions, nous avons la possibilité de nous battre pour
améliorer encore les choses. Et je crois que c'est ce que nous faisons à notre échelle. Et moi, je refuse d'entrer dans aucune polémique à ce stade. L'heure du bilan viendra, on le tirera. Il faudra aussi qu'on relocalise des productions. Moi, j'ai eu la bonne nouvelle d'apprendre qu'une société qui a été japonaise, qui a été aidée par la région, qui s'est installée en Seine-et-Marne, va en octobre localiser dans la région une usine de production de masques. À partir d'octobre, nous aurons donc notre propre production en Île-de-France de masques. Voilà. De cette crise naîtra un bien, j'en suis sûre. Alors justement, Madame Pécresse, ça nous amène aux questions économiques, parce que les chiffres sont jour après jour réactualisés. Aujourd'hui, un quart des salariés du privé sont au chômage partiel. Comment est-ce que vous situez le curseur entre nécessité, bien sûr, d'éviter la propagation du virus, mais aussi de préserver l'économie, dont on voit bien qu'elle ralentit? Est-ce que de ce point de vue-là, pardon si on polémique encore sur ce sujet, il y a eu un léger flottement du côté du message du gouvernement depuis maintenant quelques semaines? Il est évident que c'est très difficile de demander à des Français de travailler à des fonctions qui sont essentielles au pays sans leur assurer les protections nécessaires. Donc il faut que nous fassions tout pour mettre en place les protections nécessaires, les gestes barrières, la distanciation sociale. Et c'est évident qu'il y a certains types par exemple, de chantiers dans lesquels c'est impossible de le faire à ce stade aujourd'hui. C'est pour ça qu'une bonne partie de l'économie s'est arrêtée. Ça va être très long et très compliqué de la faire redémarrer. Et donc c'est pour ça que, nous avons un vrai devoir qui est d'équiper ces personnes avec des masques, de nous procurer des tests très rapidement pour pouvoir aussi rassurer. Tous ceux qui ont eu le virus sont, je crois, immunisés et donc pourront retourner travailler sereinement. Une autre question, s'il vous plaît, Valérie Pécresse, au sujet de la sécurité. C'est un des corollaires de cette épidémie qui traverse notre pays. Les rues sont vides, le soir particulièrement. Pour pas mal de soignants, ça devient une vraie question. Alors, cette prérogative ne fait pas directement partie des vôtres, mais elle peut en faire partie en ce qui concerne les transports en région Île-de-France. Est-ce que là, vous pouvez mettre en place des mesures supplémentaires pour sécuriser un peu le parcours de ces soignants qui se sentent parfois seuls ? Alors, aujourd'hui, nous avons vraiment une baisse de la délinquance qui est constatée. Et c'est sans doute aussi un effet du confinement. Il y a beaucoup de moins de personnes dans les rues. Alors, le sentiment d'insécurité quand on est seul dans les transports existe, il est réel, mais aujourd'hui il n'est pas confirmé par une hausse des faits de délinquance. Et moi je tiens vraiment à rassurer les personnes qui prennent les transports en commun. Aujourd'hui, la sécurité des transports en commun est bien assurée.